Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire, c'est on va changer donc le filtre à essence sur le tracteur tondeuse vert, le Eden Park. Et puis on va installer une LED avant sur le tracteur tondeuse Honda HTR 3009. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. Bon alors donc voilà, ici on a tout le matériel. Donc cette LED là ira à l'avant là, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Donc elle ira à l'avant là. Et sur ce tracteur tondeuse donc, que je viens de récupérer qui voilà. Donc on va changer le filtre à essence. Et le filtre, c'est celui-là. Alors, je sais pas si c'est bon, c'est marqué filtre à essence jusqu'à 1300 cm3, donc c'est bon. Et donc bah voilà. Allez c'est parti. Là on a le robinet d'essence. On va venir donc fermer, voilà, il était ouvert. Là avec une pince multiprise c'est pas mal. Donc vous venez retirer, enfin pincer sur, il y a deux petits pics là, pour en fait libérer et elle est là. Alors c'est très important de couper l'essence parce que sinon vous allez vider tout votre réservoir. Pareil pour là, mais ça on peut les retirer plutôt à la main. Voilà. Après on va venir donc avec un cutter, un couteau on s'en fout, ouvrir notre filtre à essence en évitant de foutre de la poussière dedans. Et là à l'arrière vous avez le mode d'emploi en fait pour savoir dans quel sens faut mettre. Et puis vous avez une petite flèche en plus, donc l'essence arrive là et puis elle va ressortir par là. Donc il faudra le mettre comme ça. Là on retire l'ancien filtre à essence. Voilà. Alors si vous voyez qu'il y a beaucoup d'essence qui coule, n'hésitez pas à mettre un petit bac en dessous, mais là évidemment il faut boire l'essence. Hein. C'est très bon pour la santé. Non c'est des conneries, faites surtout pas ça. Donc après on va remettre celui-ci comme ça. Pareil. Alors, c'est bien d'avoir un filtre plutôt de couleur transparente, comme ça vous pouvez voir l'état, parce que là, on peut pas trop savoir. Je sais qu'il est vieux, mais on peut pas trop savoir. Or là, c'est bien parce qu'on peut vraiment voir l'état de notre filtre. Bon, je finis ça, puis après, je vous montre le résultat. Bon, vous voyez, voilà. On vient après remettre donc nos cosses pour que ça tienne bien. Vous voyez, pareil pour là, voilà. Et donc après, tourne pour voir si l'essence arrive bien. Bon, maintenant j'essaie de l'allumer et puis on va voir. Alors par contre, je tiens à vous préciser que le tracteur, il n'est pas du tout fini, donc s'il tourne pas rond et tout, c'est normal. Mais voilà, on va essayer de le démarrer puis on va voir. Allez, c'est parti. Donc là, comme on peut voir, on voit que le tracteur tondeuse a démarré. Bon, il a un peu de mal à démarrer, mais une fois qu'il est démarré, c'est bon. Donc ça veut dire que l'essence arrive bien, elle coule bien, sinon, voilà. Bon, donc maintenant on a assez perdu de temps comme ça, on passe tout de suite à la fabrication de la LED. Allez, c'est parti. Bon, alors, donc c'est très simple. En fait, donc là, il y a une LED, 15 watts, 5 LED, 1200 lumens. Là, vous avez protection, ça, on s'en fout. Et puis, vous avez donc les LED. Alors, comme ce tracteur est très vieux, il date de 1989, et ben, il n'y a pas de LED dessus. Mais comme c'est un tracteur qui me sert pour la maintenance, bah, des fois, je suis à tomber dans des hangars, dans le fond du garage, etc. Il n'y a pas de lumière. Et donc, du coup, bah, c'est pratique. Je travaille aussi des fois le soir, assez tard. Et donc, il faut que j'ai de la lumière. À l'arrière, c'est pas une bonne idée puisque pour accrocher la remorque, c'est pas compliqué. Donc voilà, et à l'avant, bah, c'est là où on conduit, donc c'est le plus, c'est là où on aura le plus besoin. Donc avec, on nous a fourni ça, avec donc la vis plus le boulon
qui vont venir ici là pour pouvoir régler. Voilà, et puis ça pour le fixer. Voilà, comme ça. Donc on va le fixer, si on le fixe là ou là ça va être trop bas, donc on va le fixer, je pense, là. Là c'est plutôt pas mal. Vous voyez, donc il va falloir qu'on fasse un trou là avec les perceuses. Mais juste avant, donc on va nettoyer, donc démonter. Donc là il y a quelques vis. Bon, donc je ne vais pas tourner mon tournevis plat, donc on va utiliser ça, un tournevis avec des embouts. Alors après, donc une fois qu'on aura fini ça, on va tracer un trait pour savoir où on va mettre la lampe. Et pour pas que ça vide la batterie et que ça soit allumé en permanence, etc., on va mettre un interrupteur qui sera directement relié sur la batterie. Alors c'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà. Donc il va falloir maintenant qu'on trace donc notre repère avec un crayon de préférence. Là j'en ai pas. Donc tout à l'heure on a dit à peu près à ce niveau-là quoi. Alors, en plus c'est bien de prendre un crayon rouge pour écrire sur du rouge, c'est vraiment très intelligent. C'est le mieux que je vous conseille. Donc on va percer au milieu là sur le trait. On vérifie qu'il n'y ait pas de trop d'interférence en fait avec. On va prendre donc la perceuse. Voilà. Et regardez donc la taille du boulon. Voilà. Vous voir c'est quoi? Oui, c'est à peu près cette taille là. Donc maintenant on va percer. Je perce ça puis on se rejoint après. Alors finalement je viens de changer d'idée. On va plutôt mettre donc à ce niveau là parce que là ça va être bien dans la pâte de fixation. On va quand même pouvoir fixer ça. Donc finalement on va pousser un peu ça et percer dans le pâte vis. Voilà. Soyez bien sûr de vous parce que là sinon vous allez tout casser pour rien. Maintenant il faut retrouver donc, le boulon de tout à l'heure. Voilà. On voit que ça passe bien. Donc on va pouvoir mettre ça tout à l'heure. Et voilà. Il va falloir aussi donc mettre ceci. Voilà, donc ça passe très bien. Maintenant, il va falloir qu'on fasse notre réseau électrique. Donc notre réseau électrique, c'est très simple. Il faut qu'il parte de la batterie qui est à l'arrière et qu'il vienne jusque là, en passant par un interrupteur qu'on va fixer quelque part. Vous avez tout compris, j'espère. Donc, n'hésitez pas à travailler dans les meilleures conditions possibles, à tout ranger votre atelier pour ça, comme ce que je viens de faire. Hein. Donc là, il va falloir qu'on dénude ce fil, qu'on le fixe donc le plus sur le plus, donc le rouge et le noir avec le bleu, hein, donc la masse, le neutre. Donc on va tout fixer ça et après on va passer ça donc en dessous pour aller jusqu'au trinvent. Bon, ça c'est pas vraiment une partie intéressante, donc je fais tout ça et puis on se retrouve juste après non, d'abord il faut qu'on passe là pour faire notre interrupteur. Bon, je fais tout ça et je vous montre le branchement pour l'interrupteur. Allez, c'est parti. Bon, donc voilà, j'ai fixé. Tac, je vais vous montrer. Donc là, il faut que je coupe la tige. Là, il y a l'interrupteur. Donc, attends, je sais bien vous montrer. Voilà, on, off, ou inverse. Après, là, au niveau de la batterie, donc là, j'ai fixé le câble, donc là. Il va là et hop, il est fixé à ce niveau-là du boulon. Par contre, petit problème. Là ça voulait pas se retirer, en fait le boulon est mort, donc du coup j'ai dû fixer ça un peu voilà avec du cuivre et avec le connecteur, et tout à l'heure donc je le raccorderai à l'autre connecteur que j'ai fixé là. Donc voilà, donc là j'ai ça là, il faut que je le mette le plus là et le plus là. Donc le plus qui arrive de la batterie je vais le mettre là, et le plus qui arrive du truc je le mets là-bas. Et donc je fixe tout ça, je coupe la tige
là-bas je raccorde et puis après je vous montre. Alors par contre ça serait bien de mettre des fusibles, mais là pour le moment je mets juste comme ça pour voir si ça fonctionne et puis après je mettrai un fusible. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, bah voilà, le tracteur. Voilà. Donc là on voit bien que le câble passe là. Il a été boulonné là. Donc là on a l'interrupteur là, juste là. Et là, donc tout notre méchou de câble qui arrive jusque là. Vous n'allez pas très bien voir, mais je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Voilà. Donc comparé à l'autre là qui a les feux aussi. Là, bah du coup on va faire un petit. Donc là j'allume les feux. Bon vous voyez. On dirait que c'est fort mais c'est pas si fort que ça. Donc maintenant j'allume. Donc pour allumer c'est très simple. C'est comme ça. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est beaucoup plus fort. Là on n'arrive même pas à deviner. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus fort. Que là, c'est comme ça quoi. Donc voilà, là c'est beaucoup plus fort. Et puis donc voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de démarrer le tracteur pour avoir de la lumière. Bon, je vais le ranger à sa place habituelle, mais en marche avant. Et donc comme ça, on verra donc juste là, à côté de l'autre. Et comme ça, on verra s'il y a vraiment des feux. Donc là, vous voyez, c'est bien noir à la caméra. Mais je vais vous montrer juste après. Allez, c'est parti. Et si j'allume, on voit tout de suite, on voit le bordel. Mais on voit surtout que grâce aux feux qui sont là, on a quand même une bien meilleure luminosité. Je vous fais le test. Hop, je pose la caméra. Là, donc là, si je fais ça, on voit un tout petit peu. On voit le logo Honda, mais on voit pas très loin. Si j'allume, on distingue bien les couleurs, on distingue bien tout quoi. Regardez, là on voit pas le train avant, on voit pas les roues. Là on les voit, on voit bien tout quoi. Donc ça montre quand même qu'il y a vraiment de la puissance comparé à l'autre tracteur tonneuse. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis bah moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!